Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un produit de la marque Raleno. Alors, je me lance dans une nouvelle série de vidéos où je vais vous proposer des produits pour devenir streamer si vous commencez dans le loisir, parce que ça reste principalement un loisir, de streamer. Si vous vraiment vous cherchez du matériel pas cher, quand on voit par exemple le prix de certains produits de la marque Elgato qui reste le number one des marques en fait qui proposent des produits vraiment pour les streamers, je vais essayer de vous proposer des équivalents vraiment moins chers, beaucoup moins chers même, pour pouvoir vous équiper et commencer à streamer sans vous ruiner. Surtout que si vous n'êtes pas sûr de continuer le stream, des fois il vaut mieux commencer avec des produits qui sont moins chers et puis petit à petit, au fur et à mesure que ça marche, vous allez pouvoir vous développer et acheter des produits un peu plus chers. Aujourd'hui, je suis parti sur la lumière. La lumière, c'est super important, que ce soit pour des vidéos comme là aujourd'hui où j'ai deux softbox qui m'éclairent, et ça l'est d'autant plus si vous streamez, puisque l'image que vous allez fournir à vos viewers, il faut qu'elle reste correcte, qu'elle reste nette. Et si vous n'avez pas de lumière, elle va être granuleuse et ça va pas être beau. D'autant plus qu'aussi qu'un streamer, généralement, va utiliser souvent, en 50% des cas, on va dire, un fond vert. Et que pour pouvoir effacer le fond vert, il faut de la lumière. Si vous n'avez pas de lumière dessus, votre fond vert, vous allez galérer et ça va faire très très crade. Donc là, le produit que je vous propose aujourd'hui, il coûte, allez, j'arrondis 60 €. 60 €. L'équivalent, donc c'est le Elgato Light de chez Elgato, qui coûte lui 200 €. Alors, il n'y a pas la perche avec. Une perche, vous pouvez trouver ça pour entre 10 et 20 € pour une petite perche de bureau. Donc même si vous rajoutez 10-20 €, vous êtes largement en dessous. Sachant que généralement le mieux c'est d'en avoir deux, une de chaque côté, pour pouvoir éclairer le fond vert et ne pas avoir les ombres du fond vert. Déjà, commencez par une. Moi personnellement j'en ai qu'une, ça me suffit largement. Je vais vous faire voir un petit peu après sur le PC ce que ça donne. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de deux lumières pour commencer. Donc partez sur... alors celle-là c'est la Softlight PLV S192 de la marque Raleno. D'ailleurs je les remercie de me l'avoir envoyé pour la tester justement. Et je vais vous faire voir. Donc le packaging il est assez simple, hein. C'est un carton voilà, avec le produit dedans. Alors il faut savoir que je l'ai déjà déballé, j'ai fait tomber la notice, c'est pas grave. Je l'ai déjà déballé. Et donc du coup je l'ai remballé juste pour vous faire voir un petit peu comment c'était. Vous verrez pas le chargeur, hein, mais c'est un chargeur type EU, donc c'est pas mal, hein, donc il n'y a pas d'adaptateur à avoir. Ils fournissent avec le petit adaptateur pour mettre sur l'appareil photo. Alors au début je croyais vraiment que ça allait être petit, parce que quand j'ai vu qu'ils fournissaient ça, je me suis dit bon, ça va être un petit panneau LED pour mettre sur un appareil photo. Et en fait je trouve que la taille est plutôt correcte, même très correcte, hein, puisque je pense qu'un Elgato Light ne doit pas être beaucoup plus grand, hein, j'en ai pas vu personnellement en vrai, mais voilà. Donc voilà la bête. Hop, on va pousser ça. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la boîte d'intéressant? Alors, donc elle a une batterie, donc déjà une batterie de 4000 mAh, donc vous allez être tranquille si vous faites un stream d'une heure et demie, 2 heures je pense. Après j'ai pas le détail de l'autonomie, après je pourrais vous le dire si vraiment vous le souhaitez. Si vraiment vous le voulez, dites-le moi en commentaire, je vous ferai un test réel et je vous mettrai l'autonomie complète de la batterie en commentaire. On va de 3200K à 5600K, donc ça c'est les lumens, hein, c'est vraiment la puissance, c'est vraiment la puissance lumineuse en fait du panneau. Après on n'a pas grand chose d'autre sur la boîte, mais bon, ça suffit. On a la petite notice qui est tombée tout à l'heure, voilà. Donc la notice qui est avec, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une notice pour allumer un panneau LED? Non, je crois pas. Alors vous avez... Parce que ce qui est intéressant, c'est l'arrière. Déjà, on a des aérations. Elle ne chauffe pas. Je l'ai testé. Voilà, je l'ai débranché. Si je l'ai ouvert tout à l'heure, c'était vraiment pour tester, déjà voir un peu ce que ça donnait. Elle ne chauffe pas, mais vous avez pas mal d'aération autour, au cas où. Il y a une batterie, donc comme je disais. Donc quand vous l'allumez, hop, vous pouvez voir. Donc là, je suis à 10% en luminosité.
5600 lumens et la batterie est à fond. Hop, vous avez la prise secteur. Alors, il faut savoir que ça peut rester branché. Vous pouvez l'utiliser branché, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas obligatoirement sur batterie. Le bouton on/off, donc la luminosité et la couleur. Parce que ce qui est bien avec ces panneaux-là, c'est que vous pouvez, si jamais vous voulez rattraper la couleur un petit peu de l'environnement, vous pouvez changer la teinte. Voilà, vous pouvez arrêter sur une... Alors, vous n'allez pas voir grand-chose sur la caméra, je suis désolé. Mais en gros, voilà, vous pouvez changer la... Comment on dit la chaleur, voilà, c'est ça. En lumière, c'est la chaleur. Vous pouvez changer, plus aller partir sur des tons jaunes qui vont... vous voyez vraiment rien, en fait, à la caméra. Hop. Non, vous voyez pas, vous n'allez pas voir vraiment grand-chose. Je peux augmenter après, donc je peux baisser. Donc là, elle est vraiment pas forte du tout. Je dirais même qu'elle est éteinte. Et là, on peut augmenter la luminosité et je vous avoue que ça éclaire pas trop mal. Alors, on va faire un test. On va faire un test tout de suite. Je vais éteindre les softbox et je vais m'éclairer juste avec ça. Donc, il faut que je reprenne le petit adaptateur qui va s'adapter justement sur l'appareil photo. Ah oui, parce que vous avez un pas de vis en dessous, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi, bien sûr. Donc le petit adaptateur qui est fourni avec, que vous pouvez brancher, enfin visser c'est mieux que brancher. Hop, voilà, il peut s'incliner, vous avez un petit truc là pour l'incliner s'il y a besoin. Donc nous on va laisser droit pour l'instant. Je le branche tout de suite et on se retrouve donc avec la lumière de ce panneau LED. Et voilà, donc là, l'appareil photo, il faut savoir qu'il est quand même assez loin. Le panneau LED m'éclaire, je pense correctement. Il ne m'éblouit pas, il fait pas mal aux yeux. Et je vous avoue que ça suffit largement. Là, j'ai deux softbox. Alors, je vais voir au montage sur grand écran ce que ça donne. Mais j'ai deux softbox qui prennent de la place. Et je me dis que je pourrais les remplacer juste par ce produit, en fait. Alors, j'en suis plutôt surpris. Je m'attendais pas à ça. Je dirais même que ça fait plus peut-être naturel. Là, je suis parti sur la couleur softbox au niveau de l'éclairage. Je suis pas parti sur un ton jaune ou quoi que ce soit, une chaleur jaune. Voilà, je m'y connais pas énormément en lumière, mais aujourd'hui, ça fait le taf. C'est super et ça coûte que 60 €. Je vous mets bien sûr un lien en description hein, si vous voulez vous le procurer et que vous voulez vous lancer dans le stream. Je vous le conseille vraiment. J'essaierai de vous trouver une perche pas trop chère et de vous la mettre en description dès que je vais la trouver. Sachant que j'avais aussi mon ancienne... Moi, j'ai utilisé mon ancienne perche que j'avais pour le panneau LED que j'avais. Voilà, ça fait beaucoup de j'avais. mais voilà. En tout cas... je suis hyper content, c'est un très bon produit. Maintenant, à voir sur la durée ce que ça va donner. On va faire le test sur le PC. Allez, on se retrouve sur le PC. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve derrière le PC. À vrai dire, alors je vais vous faire voir un petit peu ce que j'avais. Là, j'ai mis vraiment à fond. Hein. Donc là, c'est pour ça que ça fait très lumineux. Moi, j'utilisais ça avant. Donc c'était un panneau avec vraiment des LED. Voilà, il y avait plein de LED dessus et tout. Ça me tuait un peu les yeux. Et là, j'avoue que passer à un panneau comme ça, et là, il est à fond. Hein, vraiment, il est à fond. Il me bousille vraiment moins les yeux. Alors, on va essayer plusieurs façons de. Voilà. Donc, il était même pas encore tout à fait à fond même. Alors ça c'est là on peut changer un peu comment dire, l'intensité de la couleur, enfin la couleur en fait. Celle-là c'est plus jaune on va dire. Voilà. Hop. Là je vais remettre plus couleur blanc. Voilà, je peux même mettre comme ça, c'est mieux. Et là je peux, si je réduis un peu là, donc là j'ai vraiment réduit. J'ai réduit l'intensité, il est vraiment pas fort là. Franchement, je pense que ça suffit pour un stream, sachant que quand vous êtes dans un stream, bah c'est plus, voilà, c'est plus ça. Hein, quand je stream, voilà, c'est plus petit, donc franchement, ça fait le taf, faut dire ce qui est. Donc moi, je suis vraiment satisfait. J'ai pas besoin de mettre 200 € dans un panneau. J'avoue que celui-là fait carrément le taf. Donc là, pour l'instant, c'est une mission réussie sur les lumières. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. La série va continuer là dans les prochains jours. J'ai d'autres trucs de prévus là-dessus. J'ai plein de tests qui arrivent là. Sincèrement, j'ai plein de trucs en termes de high-tech, de cuisine aussi, hein, avec les fêtes et tout. J'ai quelques petites idées pour vous sortir quelques vidéos de cuisine. Le live dessin dimanche, la chaîne Twitch, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses sur la chaîne en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitch et là. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.